voilà, jour 26 depuis le confinement, on y est presque à un mois. Hein. On tient le coup, j'espère que toi aussi tu tiens le coup. J'espère que ça se passe bien aussi pour toi. Moi comme vous voyez, j'ai des lunettes de soleil, oui parce qu'il fait bon, mais c'est pas que ça. C'est parce que j'ai un œil en moins. Comme je l'avais montré dans une autre vidéo aussi, ou peut-être dans une de mes séries, 4e semaine parce qu'on est lundi. Et voilà, donc du coup, qu'est-ce que je suis en train de faire depuis ce matin? J'ai posté des vidéos sur Gracia Lifestyle. Les enfants ont pu manger, prendre leur douche, tout ce qu'ils font parce que les routines changent aussi pour pas craquer. Maintenant je vais m'y mettre au fourneau, nettoyage de vaisselle parce que voilà, j'ai pas de lave-vaisselle. Ensuite voir s'ils font manger après l'après-midi parce qu'il fait chaud, ils ont pas l'appétit, on mange à midi au lieu du matin. Et voilà pour voir en fin de journée qu'est-ce qu'on va manger. Entre temps j'écoute les infos maintenant où on apprend que les médecins ont de la pression sur eux parce que voilà ils font des choix. Ce sont des gens vraiment à encourager parce qu'ils ont de la pression, la plupart sont traumatisés et voilà quoi, les mettre en prière pour ceux qui prient. Et voilà. Voilà, je te retrouve dans la cuisine bordélique, donc en plein nettoyage. Je nettoie avec mes mains à fond parce que de toute façon il faut se nettoyer les mains. Parce que d'habitude vous avez l'habitude de me voir avec les gants bleus, oui. Ça c'est pour le nettoyage sanitaire, les sols et tout ça avec les gants. Mais j'économise mes gants et donc je fais ma vaisselle avec les mains nues. Que pendant ce temps-là, comment je me motive, et je pense que je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Mon application qui s'appelle Coober, c'est ça. Et donc je vais écouter mes courbes. C'est une application dont je n'ai pas de partenariat toujours bien sûr, qui est super intéressant et que ça te coûte que 7 € par mois, voire 8 € par mois, c'est vraiment bien. Ça qui est chouette parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lire. Pour ceux qui n'aiment pas lire ou qui n'ont pas le temps de lire, je conseille d'aller lire livres de chez Coober. C'est un truc hyper intéressant, c'est de la pub gratuite que je leur fais. Tout simplement parce que ce sont des livres de culture générale, donc tout ce qui est marketing, tout ce qui est éducation, comment gérer l'échec, comprendre et gérer son stress, devenir un meilleur manager, créer du contenu et ainsi de suite. C'est pour des personnes super créatives qui aiment les choses nouvelles comme nous. Voilà, vraiment ça aide beaucoup. Moi ça m'aide beaucoup parce que ce sont des lectures de 30, 25 minutes, 12 minutes, ça dépend du livre. Et ce sont des résumés de livres impeccables, super bien faits que je recommande. Vraiment, ça fait du bien d'entendre ça. Quand t'as pas le temps de t'asseoir ou t'as juste pas envie de t'asseoir et de lire 30 pages de livre ou quoi que ce soit, parce que c'est important de rester cultivé malgré le confinement, malgré tout ce qui se passe autour de nous, de se ressourcer et surtout d'apprendre, de ne pas arrêter d'apprendre. Ça, c'est le truc que je conseille toujours à faire, de ne pas arrêter d'apprendre. C'est d'être gentil et soyez vrai, de Thomas Dansenburg. J'adore. Voilà, donc mon cube est terminé, j'ai fini de l'écouter en même temps d'avoir fini. Et donc 20 degrés dehors, c'est juste du top de chez top et je vais vous emmener dans mon jardin un petit peu, prendre de l'air. Voilà, donc le couple que je viens d'écouter, ah, j'ai oublié ça, c'est à l'intérieur. Donc le couple que j'ai écouté, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est Cessez d'être gentil et soyez vrai de Thomas Dansenburg, que je ne connais pas comme écrivain d'ailleurs et que je pense que le résumé complète vachement bien le livre. Si maintenant vous voulez en détail, allez voir sur Google, allez voir sur Coober. Je vais pas me gêner. Voilà, il n'est pas fait, donc c'est le printemps, il y a des travaux à faire. Juste à côté, j'ai un home de vieux, mais il y a du boulot à faire, je l'espère, après ce confinement. On fera quelques vidéos, vlogs sur comment j'arrange mon jardin.
Le truc qui est bien dans ce livre, c'est que ce que j'ai retenu, et déjà j'ai changé ma façon de voir les choses sur la plupart des choses que je comprenais, mais que j'avais pas envie forcément d'accepter. Et sur des choses que je comprenais pas, tout simplement du fait que ne pas devoir plaire à l'autre sans pour autant lui blesser, et de chercher aussi à ne pas avoir peur de ce que toi tu voudrais, de ce que je veux de moi-même en fait, de ne pas chercher à impressionner les gens sur ce qui n'est pas vrai, parce que voilà, surtout dans le travail que je fais ici en tant que youtubeuse ou dans d'autres trucs, dans d'autres domaines dans ma vie, on aime beaucoup donner une image, et une fois que tu es dans la vraie vie, eh ben, tu es une autre personne. Juste que tu cherches à plaire en fait aux gens, et finalement tu ne cherches pas à te faire plaisir à toi-même, parce qu'on ne peut pas non plus plaire à tout le monde. Ça aussi il faut comprendre, c'est quelque chose à comprendre. On n'est pas tous là pour chercher à comprendre les autres, et donc du coup à chercher que les autres puissent nous comprendre. En fait tout passe par la communication, à savoir en fait ce que... Il a donné un exemple en fait sur une dame, sur un couple. Et donc le gars il vient, il rentre du boulot, il est fatigué, et puis voilà, il dit coucou chérie, ça va? Elle dit ouais ça va et tout. Est-ce que ça a été ta journée? Elle dit ouais ça va, ça s'est plutôt bien passé. Il dit écoute voilà, je sais ce que j'ai envie de passer un peu de temps avec toi, on va aller prendre un resto, sortir un peu ce soir, et voilà, j'ai juste envie de passer un peu du temps avec toi. Et tu vois que la femme elle était pas trop chaude, mais juste parce qu'elle n'a pas accepté le choix de son homme, elle lui a proposé autre chose. Elle a dit non bah tiens, moi je suis pas chaude pour sortir, mais néanmoins écoute j'ai préparé, et si tu veux on se fait une soirée DVD. Parce qu'elle a compris la demande de son homme, lui a compris finalement la demande de sa femme, donc il y a, quelque part, lui il avait envie de sortir un resto, mais le plus important, tous les deux ont retenu qu'ils voulaient passer du temps ensemble. Entre les deux interlocuteurs, ils ont un point commun, c'est de passer le temps ensemble. Elle n'a fait que modifier la demande de son homme en fait. C'est une bonne proposition. Et que lui s'est dit bah tiens de toute façon on sort pas pour prendre un resto, elle a préparé italien, on peut se faire notre resto à nous à la maison et regarder un film, passer une soirée DVD parce qu'on veut passer du temps à deux. Et je sais que ça concerne plusieurs personnes qui regardent cette vidéo aussi. Oui, dans les bons jours ça pose pas de problème, parce qu'on a tendance à faire tous des compromis, et que voilà on laisse passer des choses, mais parfois t'as juste pas envie, pas envie de faire passer le besoin de l'autre avant du tien. Et donc tu te cloîtres sur ta décision, sur ce que toi tu as dit. Tu te mets même en colère. Il y a certaines personnes qui se mettent même en colère lorsqu'on lui propose quelque chose. Ils sont tout le temps en colère. Or que le truc c'est qu'on doit se rendre compte que la colère n'est pas quelque chose de mauvais, mais ça doit être quelque chose de constructif. C'est normal de s'énerver, d'être en colère, pour que ça puisse apporter par la suite une décision. Il n'y avait pas d'accord entre les deux personnes en fait. Il y avait tellement de points. J'aurais dû prendre note, et c'est la deuxième fois que je l'écoute, mais je pense que je vais l'écouter encore une troisième fois, et en prenant note. C'est quelque chose que je fais déjà depuis plus d'1 an. Je suis vraiment à fond à essayer de me cultiver un peu sur les écrivains, sur la littérature, sur le développement personnel évidemment, la Bible en application que je recommande de dingue. Moi je suis dessus depuis 2013 quand même, je pense. Oui, 2012 même. Plein de catégories de sujets différents qui sont ciblés particulièrement à la lecture que tu as besoin, et particulièrement au besoin que tu as besoin au moment que tu veux lire telle chose. Voilà, si tu as un problème avec la colère, bah voilà, tu vas dans la rubrique colère. Je parle de la Bible, hein. Tu vas dans la rubrique de colère ou de patience, et voilà, on te donne des plans de grands écrivains chrétiens qui ont mis plusieurs thèmes dedans, développés, et donc tu as des trucs qui sont à 20 jours, à 3 jours de lecture, à 7 jours de lecture, et c'est bien parce que ça t'aide à garder ce rythme-là, d'avoir des moments de méditation. C'est hyper important d'avoir des moments de méditation, des moments de concentration, des rendez-vous avec toi-même. Ça, je pense que je suis pas la première à le dire. Depuis toute petite, où on a toujours prié le matin, donc individuellement ou en famille. Et quand, à force de le faire en famille, c'était devenu, en grandissant, quelque chose à faire individuellement. Donc c'était devenu une routine normale, un rituel, qu'on le faisait même quand tu n'étais pas en forme. Tu disais, bah voilà, tu n'avais pas envie, mais tu sais que sur le chemin de l'école, tu es obligé de passer un moment de prière, un moment... Peut-être ça donne un sentiment d'avoir fait quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Parfois, on réfléchit même pas, on le fait sans comprendre. Avant de mettre les pieds par terre, on prie. Même sur le chemin de l'école, même sur le chemin du travail,
c'est devenu quelque chose de normal parce que voilà, on a un temps qu'on consacre à Dieu pendant la journée, le matin, durant sa journée entièrement, ou le soir, et le soir. Et voilà, ce sont des choses importantes à avoir, tout simplement parce qu'il faut se retrouver. Pour moi, pour ma part, moi je crois en Dieu. Ça me permet de me ressourcer, ça me permet de me donner une confiance en moi. Et surtout, à mon besoin spirituel, à mon besoin physique, parce que moi je dis toujours que le spirituel agit sur le physique et que j'ai constaté dans ma vie et que je continue à constater dans ma vie que c'est quelque chose de réel. Le spirituel agit sur le physique en conséquence. Ce résumé là me parlait de ça, je voulais le partager comme ça avec vous. Je me suis dit tiens, je vais lire un coube plutôt, donc ça veut dire book à l'envers, et je vais vous le lire, voilà. Là il fait hyper bon, il fait 20 degrés, ça fait du bien de prendre un peu de soleil dehors, et voilà quoi, c'est la période des mouches, des moustiques et tout comme ça. Un contact avec la nature, ça fait du bien et c'est un luxe de dingue. Et voilà, j'ai énormément de demandes par rapport à la nutrition qu'on devrait manger parce qu'on est en confinement. Là, moi je suis pas en mode régime non plus, mais je me considère plutôt en bonne santé, comme vous voyez, hein. Plutôt en bonne santé mais pour pas déconner quoi. Et voilà, je suis pas nutritionniste du tout et je me voyais pas du tout conseiller à faire des trucs, mais je préfère lancer des challenges par rapport à ça pour faire l'expérience avec ces personnes là, et aussi à me fixer aussi plus ou moins les mêmes buts, parce que je ne vais pas juste le faire juste pour prouver aux gens que voilà, tu vas manger que de la salade du matin au soir, des infusions et du thé, et que tu perds 50 kilos jusqu'à la fin du confinement, et que c'est tout bénef. Et une fois que tu sors dehors, tu as des McDo et des KFC ouverts, tu vas aller te goinfrer là-bas. C'est inutile, c'est inutile. Donc c'est une expérience à moi de faire aussi avant tout. Ça va, moi aussi est là. Et donc vendre du rêve que moi-même je n'ai pas expérimenté, et donc donner des informations fake, et qu'à côté je suis à 120 kilos et parce que j'ai une morphologie assez normale et que les 120 kilos ne se voient que dans ma balance et non sur mon corps. Bref, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que je vais lancer. C'est tant mieux parce qu'avant le confinement ça faisait partie de mes challenges, sauf que là je vais pas m'inscrire au sport jusqu'à ce que les mesures de confinement seront vraiment pris au sérieux. Mais voilà, quitte à faire du sport au salon et me discipliner, trouver du temps à faire des vidéos de comment on peut se motiver et se mettre à l'aise, ça changera un peu le décor. On verra bien que je cuisine le matin, parce que vous aimez les vidéos de cuisine, j'ai vu ça, mes haul shopping, c'est-à-dire retour de course. Mais je fais énormément de commandes aussi sur Zalando et tout ça avec les vêtements, mais bon, en même temps maintenant c'est pas nécessaire de faire des big haul shopping, on est à la maison. Je vais descendre. Donc j'aimerais bien partager avec vous. Le seul hic, c'est que dès que je commence un truc, je vous dis sincèrement la vérité, et je vais essayer de me filmer un peu plus pas dans mon intimité, parce que je dois protéger aussi ma vie privée, mais dans la plupart des trucs que j'aimerais bien partager avec vous, et des moments comme ça où j'adore vraiment vous partager mes ressentis et savoir aussi apprendre ce que vous pensez de ce genre de circonstances. Comme hier, j'ai fait un direct, il y avait 3 personnes qui étaient connectées à 21 h. Je me suis dit c'est pas le jour en fait, dimanche soir finalement, de faire des directs, mais j'étais en train de jouer aux devinettes avec mon mari, et voilà, comme ça un peu suivre le mouvement quoi. Et des TikTok, je suis aussi sur TikTok. Ceux qui veulent voir, c'est Gracia Manucure, je crois que j'ai mis, je sais plus. Je vous mettrai ça là quelque part. Bon, rentrons maintenant. J'ai pris de l'air. Mais Esteban va sortir de la boîte. Tu sors de la boîte. Sors de cette boîte. Allez. Maintenant tu ranges tous les jeux par terre, rangés dans la boîte. Ouais, il faut se faire aider par les gosses, parce que quand tu te fais pas aider par les enfants, ça craint. C'est ça l'avantage. Parce que si on pense faire tout seul, c'est juste pas possible. Alors c'est pour vous dire aussi que j'ai changé mon système. Avant, j'achetais toujours des grosses bouteilles d'eau d'1 litre ou de 2 litres. Je le fais, mais je le fais plus qu'une fois par semaine. Mais sinon, je prends 2 cartons de 12 petites bouteilles comme ça. C'est super pratique. Pourquoi? Parce que les petits écrivent leur nom dès le matin. Et ils doivent finir toute la journée minimum une petite bouteille d'eau.
Et c'est important hein, de toute façon parce que cette période-là, il faut absolument boire de l'eau, se purifier de l'intérieur. Si on doit se laver les mains toutes les 2 secondes, il est essentiel de boire de l'eau toute la journée. Et voilà. Changez la chaîne parce que monsieur, il est, je ne sais pas quelle heure parce que... 14h18, il n'a pas étudié le matin. Il va étudier l'après-midi. Qu'est-ce qu'il faut faire quand les enfants n'ont pas envie d'étudier comme ça? Je t'invite à voir une autre vidéo très bientôt que je te mettrai pour que ça puisse les motiver à étudier. But those days when I come back, we went out at night and day. We enjoyed our life. I remember in your car, because on top we were tired. Baby, you're my lullaby, you're my daylight. I miss you, I miss you. I miss those days, I miss those days. I miss you, I miss you. I miss those days, I miss those days. But those days when I come back, we went out at night and day. We enjoyed our life. I remember in your car, because on top we were tired. Baby, you're my lullaby, you're my daylight. I miss you, I miss you. I miss those days, I miss those days. I miss you, I miss you. I miss those days, I miss those days. Estée, Alexis. On est au J20, je ne sais plus combien, de confinement. Une vingtaine, on est déjà presque à 1 mois, donc la 3e semaine de confinement. Ah, donc ça me fait plaisir de retrouver mes yeux, même si c'est encore un peu rouge à cause de la fatigue. Mais ça va, j'ai bonne mine aujourd'hui. J'ai même pu faire un petit challenge que vous pouvez aller voir sur Insta si vous voulez, ou sur Snapchat. Je vais le faire tourner pendant une semaine. Et voilà, merci pour vos bons retours que vous m'avez envoyés sur Instagram. Ça me fait chaud au cœur. Sur Snapchat, vous êtes de plus en plus d'abonnés. On est de plus en plus. Merci, merci. Je porte mes lunettes parce que mes yeux sont un peu agressés par la lumière. Et voilà, donc là maintenant je vais prendre mon petit déj. Et voilà, ça me fait plaisir de partager ces moments là avec vous. Donc la journée va continuer, continuons. I can feel it in the air tonight. Do you feel it running through your veins? It's like kryptonite. 'Cause the sun is shining up above, and the night is just as young as both of us. So let's just stay together, make our own forever, be my guilty pleasure. Voilà, maintenant prête pour sortir.
La meuf qui est habillée à la One Again, mais bon, on s'en fout. On va aller acheter qu'est-ce qu'on va manger ce soir et les jours à venir parce que voilà, c'est la crise et il faut bien se nourrir malgré. Voilà, il fait 24 degrés. J'ai regardé la météo, c'est incroyable. On n'a plus eu de soleil comme ça depuis toujours. Petit coup de soleil fait du bien au moral et à la peau. Voilà, même chez mon voisin le boucher, je dois faire la file. On a marqué au sol. On va attendre. J'ai pris ma viande que je vais préparer aujourd'hui. Là maintenant on va prendre les fruits. 4,69 € les oranges, c'est pas possible. C'est trop, il faut prendre mandarine. Comme ça grosse. C'est le kilo, donc tu peux en prendre 3 ou 2. Parce que monsieur veut prendre des oranges, il a envie de manger des oranges aujourd'hui. Et on va passer en caisse directement. De toute façon. T'as rien, t'as rien oublié. Salut, mes yeux sont toujours pétés. On est à J, je sais pas combien. 20 et des poussières, voilà, 20 et des poussières. On est à la 3e semaine de toute façon. On est déjà le 10 avril. Vendredi de Pâques, s'il vous plaît. Il fait beau. Il fait combien de degrés? Plus de 20 degrés, je suppose. Il fait 12, je suis en cinglé, quoi. Genre aujourd'hui, on a attendu donc 14, maximum 22 degrés. Que demander de plus? La joie, la bonne humeur. Le linge blanc et propre. On va manger des pains au lait chaud. Manque juste une toute petite chose. J'étais censé aller faire les courses très tôt le matin. Je ne me suis pas réveillé parce que j'ai dormi à 3 h. Je ne sais pas pourquoi j'ai dormi à 3 h. Je me suis forcé à dormir plus tôt, mais pas possible. Et donc la journée va commencer aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais faire le couloir. Je vais nettoyer le sol du salon. Je vais essayer de voir les plaintes. Voir un peu les prix des peintures dans les sites, essayer de comparer tout ça parce qu'il faut faire la peinture. Faire quelques appels administratifs, répondre aux mails. Bref, ce genre de choses là que je vais faire aujourd'hui. Ah, du repassage, vu que j'ai sorti mon linge ce matin. Vendredi, c'est mon jour. Vendredi, Friday. Attends, c'est chaud. Non, c'est pas chaud. Si, c'est chaud. Voilà. Salut à tous. Mais on s'en fout de toute façon. Voilà, donc là je suis dans le bus. Je suis en route pour aller faire un tour chez Lidl. Voilà, on est lundi, mais quand même il est 16h30. Et qui fait que je suis en retard sur mon planning parce que j'aime faire les courses d'une manière générale le matin. Et comme j'avais une foutue flemme ce matin, du coup je me suis dit bah tiens on va faire ça en fin de journée. Voilà, j'espère qu'il n'y aura juste pas trop de monde et voilà, on va essayer de voir un peu les articles, s'il y a des promos de tout ou quoi. Et surtout, à 1 mois du confinement, je commence à voir un peu tout le monde dehors, les gens se libèrent. J'ai même croisé Thérèse, je vois cette vidéo, et qui me dit tu vas où comme ça, tu vas au combat. Oui, je vais au combat pour aller chercher les courses pour la maison. Et voilà, avec le masque bien sûr, là je me permets d'enlever mon masque parce que je suis loin de tout le monde et je suis à l'intérieur. Sinon voilà quoi, une fois dehors, je le fous dans mon nez et la vie continue. Et donc, je ne sais pas si vous m'entendez avec mon masque sous le nez, sous la bouche. Mais vous m'avez demandé souvent, oui, comment ça se passe en Belgique? Ça va, il fait bon, comme vous voyez. Il fait bon, il y a le soleil, le bon temps et moi avec ma doudoune, comme d'habitude, parce que ça fait quand même 1 semaine et demie que j'ai pas mis les pieds dehors. Ça donne envie vraiment de se mettre en t-shirt, en shirt, oui, il y a trop de soleil. Et quand même une doudoune. Et c'est pas agréable parce qu'il fait assez chaud et voilà, donc là je porte le masque que ma mère a confectionné vu que comme vous savez elle est couturière et voilà, pour ceux qui veulent plus d'infos elle a sa page Facebook, allez lui contacter, elle vous l'envoie sans problème, le prix
est vraiment abordable. Et elle fait ça super bien. Ça c'est un wax, pur wax 100% avec la doublure que vous voyez ici en noir. C'est à nettoyer à 60 degrés après chaque utilisation. Il y en a même pour les tout petits. Alexandre a le sien et Sté aussi. Ils sont pas encore sortis mes deux loulous, sauf devant la maison et dans le jardin. Vraiment, je voudrais t'encourager de tenir le coup, vraiment de tenir le coup et de te dire que je vais quand même l'enlever un peu parce que c'est pas facile. J'ai l'air de ma bouche qui me rentre dans le nez. De tenir le coup et de te dire que ça va passer. Il y a eu un commencement pour ce coronavirus, donc il y aura certainement une fin pour ça aussi. Donc tiens bon, protégez-vous, nettoyez-vous les mains, nettoyez-vous les pieds, laissez les chaussures de dehors à l'entrée de la porte, dans le placard ou quoi. Vraiment faites un max d'hygiène pour vous, pour votre famille, pour les vôtres. Et vraiment courage pour cette situation de merde. On s'en sortira de toute façon. Voilà. Ah ben ça va encore, il n'y a pas trop de monde. Hein. Mais bon. Ouf. Alors, les journées sont pas faciles. Il est 14 h donc ça va, je suis plus ou moins dans les temps. Et j'ai donc le repas à faire et un tout petit peu de vaisselle que j'ai derrière moi. Et les punitions, parce que j'ai puni mademoiselle d'Alexandre parce qu'il doit faire quand même ses devoirs de la journée. C'est un peu ça, donc vive le confinement. Hein. J'ai vu que sur Gracia Lifestyle, vous regardez énormément les retours des courses que je fais chez Lidl. Je vous en mettrai quelques-uns sur, ou peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, sur Gracia Manicure. Voilà, dites-moi si ça te plaît cette idée. Got me staring at you, so I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Ma doudoune a fini de pleurer. Elle a fait des bisous et des câlins à sa maman. Maintenant on va faire les cheveux. On va faire les cheveux de prince. Avant on va faire la photo. D'abord on fait une photo. Ok. 3. Jaywalking, crosswalking, lip locking with you. I know it, you know it, we make it. Jaywalking, crosswalking, lip locking with you. I know it, you know it, we make it.
Et voilà, en plein snap, hein. Comme je me vlog en même temps je me snap, c'est ce qu'on mange, c'est ce que je mange et je dois étudier parce que c'est dégueulasse. Ma caméra est dégueulasse, mon dieu c'est flou. Voilà, c'est le plat principal. Comme je me vlog en même temps je me snap. Je sais pas comment je peux l'appeler, riz comme ça, riz aux légumes. Je sais pas comment on l'appelle. Hi everyone, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, on est je sais pas, 35, 36. Genre fin avril, tu vois, 2020. Et voilà, on a commandé une pizza, on va aller chercher nous-mêmes parce qu'on n'a pas envie que les livreurs se déplacent pour à la maison. Et nous, ça nous fait une petite promenade. Je dis nous parce qu'on est à deux. Je suis avec tonton là qui est devant, tonton Baba. On va aller chercher ça parce que les enfants demandaient une pizza et ça change un peu du week-end, les dimanches. Ça fait du bien de manger un peu, d'autant plus qu'on reste confiné tout le temps et ça nous fait une petite activité de sortir, une petite promenade comme ça fait plaisir. Et je sais pas où on va chercher la pizza mais bon, j'espère que c'est pas trop loin de la maison non plus parce que j'ai la flemme de marcher. À force de faire le confinement, tu bouges plus tellement. Et donc voilà, et je vous ai parlé dernièrement, je sais pas si c'est dans cette vidéo ou ailleurs, parce que je fais un peu plus de live maintenant, dans les réseaux sociaux, de mon rééquilibrage alimentaire. Donc voilà, je vais essayer de me challenger par rapport à ça. Ça fait déjà une semaine que j'y suis, c'est déjà bien. Et bien sûr, ça demande de l'effort physique aussi. Et donc Fabrice a commencé à me coacher déjà la semaine dernière. Maintenant je dois changer un peu plus des exercices physiques. J'espère avoir l'occasion de filmer ça, le genre d'exercice que je fais pour débuter, pour essayer de motiver, pour ceux qui veulent aussi se motiver en ce moment, parce que voilà, apparemment la vie revient mi-mai, fin mai. On ne sait pas trop maintenant pour les fitness et les sports collectifs, mais bon, on fait comme on peut. Donc voilà. On a commandé une pizza pepperoni et c'est ça qu'on va manger ce soir pour se faire plaisir. Et du coup je passe à côté d'une boulangerie près de chez moi et ça sent bon, mon dieu que ça sent bon. En plus c'est la période du ramadan et on fait énormément de pâtisseries et quand on passe à côté des boulangeries ça sent super bon. Voilà. Si t'es pas encore abonné sur mon Instagram, vas-y, va t'abonner. Là aujourd'hui on va parler de plusieurs thèmes, que je vais poser des questions à mon mari. Donc il sera sur son Insta et moi sur le mien et on se posera des questions comme ça. On va attendre que ça vienne des gens aussi en même temps pour voir un peu quel thème précis qu'on va débattre ce soir. Voilà, il a fallu que ça arrive, donc monsieur a oublié sa carte à la maison, donc il a fait demi-tour. Déjà la moitié du chemin, c'est ça le pire. Et il doit se retaper. Allez, parce qu'il est plus rapide que moi à pied, c'est peut-être 5 minutes pour lui, mais pour moi c'est le double. Donc j'avance à mon rythme, vu que je marche très lentement. Et ben voilà. Voilà, j'ai été contente parce que hier, on a passé un bon moment. Hier soir sur YouTube, c'est-à-dire hier soir de mon hier soir à moi, on a passé un direct en fait où je demandais dans le direct les parents s'ils laisseraient, attendez je regarde, le bus arrive dans 25 minutes, de toute façon c'est pas le bon, si les parents vont envoyer leurs enfants à l'école. Ici en Belgique, les enfants vont commencer l'école à peu près entre le 18 et le 25 mai. Et voilà, donc c'est un peu pour avoir leur avis. Et la majorité me disent que non, pratiquement. J'ai été impressionné sur Instagram, c'était carrément 40 personnes qui ont dit non. Et voilà, il y avait voire 2 personnes seulement qui disaient oui pour laisser leurs enfants à l'école. Et 40 personnes c'était non quoi. Donc j'ai trouvé ça quand même choquant. Et voilà, ils continuent à répondre. Encore c'est ça le pire, on est plus de 100 personnes qui donnent des réponses. Il n'y a que des non comme ça. Et ça faisait un peu bizarre.
parce que voilà, la loi n'est pas très claire, ici en Belgique, en tout cas le règlement. Moi, ce que j'arrive pas à concevoir et à comprendre dans ces histoires de déconfinement, c'est que les plus de 12 ans doivent porter obligatoirement dans les transports en commun le masque. À partir du 11 mai, ils doivent porter ça obligatoirement. Je comprends pas, j'arrive pas. Vous m'expliquiez. Et les moins de 12 ans, il n'y a rien quoi. Enfin, je comprends pas, j'arrive pas à concevoir ça. Je n'arrive pas du tout à m'y faire. Et je comprends pas pourquoi les gardiennes et les crèches sont ouvertes, même si voilà, il y a des parents qui travaillent et qu'on en a besoin, on a besoin des personnes pour garder nos enfants, ça c'est clair. Mais que les maternelles pourront aller seulement à l'école à partir de fin mai. Si je me souviens bien, donc au 30 mai, les maternelles pourront reprendre les cours, voire à la rentrée, quoi. Et je n'arrive pas à comprendre ça, c'est pas très clair et voilà, genre, tu as des vidéos aussi sur les réseaux sociaux où tu vois, il y a plein de gens qui font des petits pseudo-festivals de musique. Tu vois une quarantaine de personnes regroupées. Et genre, les policiers qui foutent que 2 amendes sur les 40 personnes qui sont en train de faire de la musique. Et voilà, la durée de la vidéo, elle dure quand même une vingtaine de minutes. Et je me dis, voilà, ils font rien du tout, quoi, les policiers. La majorité... Surtout dans des quartiers populaires, c'est un peu plus laissé aller que voilà, moi dans mon quartier c'est assez calme. Mais généralement, les trucs qui font du bruit dans mon quartier, c'est plus les transports en commun. C'est vraiment ça et qui fait que voilà, transports en commun, les petits commerces, rassemblements. Mais voilà, là il y a moins de transports, malgré que les commerces sont à moitié ouverts. Mais on sent que voilà, le monde est vide de mon côté. Donc c'est ça que j'essaye de comprendre. Il y a un contraste vraiment ici déjà à Bruxelles, parce que je suis de Bruxelles. Ici à Bruxelles, donc c'est déjà un souci, je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Il y a plein de questions que je me pose par rapport au dispositif qu'ils ont pris aussi pour les enfants dans les écoles. Ça, faudra m'expliquer. Faudra vraiment m'expliquer. Donc le stay safe là, hashtag là, c'est chouette. Mais en même temps, pour prendre soin des autres, pour prendre soin des uns, je vous laisse dire la suite quoi, en commentaire. Je sais que c'est 1 semaine et demie qui a été quand même filmée, quand même la vidéo soit un peu longue mais pas trop. Elle n'a pas été super amusante non plus parce que voilà, on était un peu dans l'inquiétude pour savoir comment ça se passait par rapport à ça. J'ai pas fait énormément de sorties pour les courses, donc des retours de courses, j'en ai pas fait pour le moment. J'ai pris les mêmes produits à chaque fois, donc je me suis dit c'était pas nécessaire de le montrer dans ce vlog. Si tu veux voir des retours de courses, n'hésite pas d'aller voir sur ma chaîne Gracia Lifestyle ici. Je montre énormément de trucs et astuces au niveau des courses, de ma vie de femme, de ma vie de maman surtout. Et voilà, par rapport aux produits aussi et achats que je fais dans les supermarchés. Maintenant, bientôt le déconfinement arrive, donc les magasins vont s'ouvrir. J'espère avoir l'occasion de faire des vlogs, donc shopping et tout ça parce que vous attendez ça depuis un moment. Aussi les Get Ready With Me vont pouvoir revenir parce que je pourrais enfin faire des achats sur place et non attendre en ligne parce que c'est vraiment pas gai d'attendre 10 jours pour acheter un fond de teint ou même pour aller se trouver des sous-vêtements à ta taille. Vraiment, tu vois ce que je veux dire, hein, c'est pas toujours gai d'attendre. Et encore faire des retours de colis, tout ça, c'est pas trop mon délire. Je préfère faire des achats en ligne quand je sais exactement ce que je dois acheter sur mesure et que voilà, j'ai au moins 9 chances sur 10 de trouver le produit correct à mes attentes. Que voilà, d'acheter tout en ligne, c'est juste pas possible pour le moment, pour moi, tout simplement parce que j'aime que les choses soient faites ensemble et en même temps et à temps. Voilà. Et en tout cas, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. De mettre un pouce pour la vidéo si c'est pas encore fait. Je te remercie vraiment de regarder cette vidéo, de suivre. Et maintenant, j'attends Fabrice qui est arrivé. Je sais pas pourquoi il est rentré dans le snapshot là, le night shop là-bas. On va voir un peu ce qu'il fout. On va aller vérifier un peu qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ou bien on va l'espionner de loin. Ça, je vais l'attendre. Qu'est-ce que tu foutais là-bas dans le... Tu foutais quoi là-bas dans le truc? Non, là, c'est mon moment.
Abonnez-vous à la chaîne de ma femme. Allez, dis-le. Allez, dis-le, abonnez-vous à la chaîne de ma femme. Abonnez-vous sur la chaîne de ma femme. Gracia Loco Coco. Tu peux pas donner mon nom. Abonnez-vous. Non, pas maintenant parce que... Voilà, donc vous l'avez bien entendu. Abonnez-vous à ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt. Plein de trucs. Plein de choses à vous dire. Ah, on a plein de choses à dire. Dis oui. Oui, voilà. Donc on a plein de choses à vous dire. Allez, bisous.